Salut YouTube! L'été approche et je me suis dit que c'était l'occasion de te parler des tendances marketing de 2023. Pourquoi je t'en parle maintenant et pas en début d'année? C'est pour avoir le temps de mener ma veille et de te donner mon avis, mais aussi, car on le sait, l'été a tendance à être un peu plus calme côté business. C'est donc le bon moment si l'un des sujets t'intéresse pour pouvoir le potasser tranquillement. Je vais donc te parler de quelques tendances à suivre plus ou moins dans les détails et surtout comment ça pourrait te servir dans ton business. La première tendance, tu la connais déjà, c'est l'essor de l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Plusieurs entreprises ont intégré l'IA à leurs solutions. On a ChatGPT, que tu connais sûrement déjà, mais il y a aussi des outils comme Canva, Notion et même Google Docs qui ont introduit cet outil dans leurs solutions. Tu peux donc t'en servir pour automatiser tes processus, personnaliser ton expérience client, faire de la veille, etc. De mon côté, l'IA me sert principalement dans ma création de contenu. Ça me permet simplement d'éviter le syndrome de la page blanche et de pouvoir gagner du temps. J'estime que l'IA est un simple outil supplémentaire qu'on peut utiliser. Il va pas remplacer, ou du moins pas à l'heure actuelle, dans la façon dont il est fait maintenant, les métiers, et notamment les métiers du digital. Car même si c'est un outil qui est performant, ce n'est pas tout le monde qui va vouloir se former pour l'utiliser correctement. C'est donc un outil à surveiller pour voir comment toi tu pourrais l'utiliser, comment aussi les outils que tu utilises déjà l'intégreront et voir comment l'intelligence artificielle peut te faire gagner du temps. La seconde tendance dont je vais te parler maintenant et qui est en lien avec l'intelligence artificielle, c'est les chatbots. Tu les utilises peut-être déjà ou au moins à titre particulier. C'est un outil très efficace pour améliorer l'expérience client quand il est bien construit. Un chatbot peut te permettre d'avoir une partie questions-réponses avec tes clients, même en dehors des heures où tu serais au bureau. Le chatbot peut aussi te permettre de faire un premier tri sur les questions courantes de ton service ou de ton produit, et tu n'interviens que sur les questions précises. Lier un chatbot avec l'intelligence artificielle, ça peut te permettre d'avoir un échange ultra personnalisé. De mon côté, je pense que les chatbots sont très utiles pour certains secteurs, notamment par exemple les secteurs qui vont avoir un site de e-commerce. Néanmoins, je pense que tout le monde n'en a pas besoin, et surtout qu'il ne remplacera jamais l'interaction humaine. La troisième tendance, je pense aussi que tu t'en es rendu compte, c'est la montée en puissance de la vidéo. Elle est de plus en plus présente et on est entré dans l'ère de l'attention. C'est les vidéos en direct qui sont de plus en plus appréciées, notamment parce qu'elles permettent une expérience immersive et authentique et qu'elles génèrent plus d'engagement. Les vidéos en direct, ça peut être par exemple les formats FAQ, donc foire aux questions, mais on peut aussi prendre en compte les webinars quand ils sont diffusés en direct, pas les replays. Attention, la vidéo, je trouve ça très utile, voire même indispensable à l'heure actuelle, mais ça demande beaucoup de temps de préparation. Par contre, contrairement à ce qu'on peut croire, on n'a pas besoin d'un matériel de pro, on n'a pas besoin d'une énorme caméra, d'un studio, etc. Par exemple, moi, la vidéo que je filme actuellement, je la tourne sur mon téléphone, assis sur un tabouret pliable, et j'ai simplement deux petites lumières pour pouvoir avoir quand même un rendu assez correct niveau visuel, et ensuite j'utilise un logiciel de montage premier prix pour faire du montage simple. Je pense que le rendu fonctionne, c'est sûr, c'est pas du contenu ultra produit, on voit que j'ai pas une boîte de production derrière moi, mais je pense que le contenu, notamment la bande son, c'est ce qui reste le plus important, surtout quand c'est des vidéos comme moi je te fais, où je te partage des informations, où tu n'as pas forcément besoin d'avoir en fait le support vidéo pour consulter ce contenu. Une autre tendance à surveiller, c'est le marketing d'influence. Ces dernières années, on a vu la montée en puissance de ce domaine, mais récemment, il y a eu des changements législatifs qui vont s'appliquer à ce secteur. C'est une affaire à suivre pour être certain en fait de respecter la loi, notamment si vous allez faire appel à des influenceurs pour du partenariat. J'en profite pour te parler d'une solution de recherche d'influenceurs Instagram et bientôt sur LinkedIn qui fonctionne en fait comme un moteur de recherche, c'est ErioSearch, et si ça t'intéresse, tu peux utiliser le code MAXConseil en majuscule pour tester l'outil. Je te donne plus d'informations en description. Enfin, les autres tendances qui restent présentes en 2023, c'est bien sûr la personnalisation de masse, l'omnicanal, l'importance de l'humain, la protection de la vie privée et la responsabilité sociale et environnementale. Je vais conclure en disant qu'on remarque de plus en plus le besoin d'authenticité et de transparence. Tu peux le faire de plusieurs manières différentes, mais je pense que ça doit être la base de ta communication notamment. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quelles sont les tendances que tu rajouterais à la liste que je viens de donner, ou si tu as un avis sur celle que j'ai présentée. On se retrouve le mois prochain, le dernier dimanche du mois, comme à chaque fois, pour la prochaine vidéo où je te donnerai les erreurs à ne pas commettre dans ta communication. Abonne-toi pour ne rien manquer.